ce que nous pouvons apprendre de la vie d'Élie sur une foi ferme. Comment nous pouvons tenir ferme? Nous avons lu dans 1 Roi 17 du verset 1 au verset 7. 1 Roi 17 du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie d'Élie pour tenir ferme? C'est un peu ce qui s'est passé dans Acte 4 où les disciples ont été arrêtés. Donc dès le début, Pierre et Jean venaient de guérir un paralytique. Et là où Pierre avait dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils furent arrêtés et questionnés à propos de cela. Et Pierre, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, prit la parole. Il dit, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait annoncé à un homme malade, que tout le monde le sache aujourd'hui. Que tout Israël le sache que c'est par le nom puissant de Jésus que vous avez mis à mort et que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se tient en pleine santé. Et ils ont continué à prêcher au nom de Jésus-Christ, à annoncer la bonne nouvelle. Et finalement, ils furent arrêtés et jetés en prison avec des menaces. Pourquoi vous parlez au nom de Jésus? Bien-aimés, on menaça les disciples de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais ils ont tenu ferme. Ils ont dit, jugez vous-même si nous devons vous obéir, vous, plutôt qu'à Dieu. Parce que vous avez tué le prince de la vie. Jésus et la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus. Jugez vous-même si nous devons vous obéir, vous, plutôt qu'à Dieu. Bien-aimés, voilà comment ils ont tenu ferme. Et on leur a donné encore des menaces et puis on les libéra. Ils sont partis et ils ont continué. Mais avant cela, ils se sont retrouvés et ils ont prié ensemble. Ils ont dit, Dieu Tout-Puissant, vois les menaces qui pèsent sur nous et donne à tes serviteurs d'annoncer avec plein d'assurance et d'audace la parole de Dieu. Et la Bible dit que le lieu où ils se tenaient trembla, bien-aimés. Voilà la prière que Dieu attend de toi et de moi, de demander une vie d'audace, de tenir ferme dans la foi, même quand les temps sont mauvais, comme Élie a tenu ferme pendant les temps mauvais. Voilà la prière que Dieu attend des gens qui marchent, leur marche et leur parole s'accordent, bien-aimés. Et une telle personne, Dieu est derrière cette personne et il te dira, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que je serai avec toi. C'est une foi audacieuse que Dieu nous demande. Nous vivons au temps où la foi n'est plus audacieuse. Nous vivons dans les temps comme les temps d'Élie, où Dieu nous appelle à briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Regardez autour de vous. Alors dans 1 Roi 17, dès le début, oui, nous parlons d'Élie qui a vécu en 1800 avant Jésus-Christ et qui a eu 25 ans de ministère et vécu pendant le règne du roi Akab, le roi le plus méchant, le wicked, evil, comme on dit en anglais, plus que tous ses prédécesseurs. Alors voyons trois encouragements que nous pouvons apprendre de la vie d'Élie. Premièrement, nous pouvons être fidèles pour tenir ferme même dans les mauvais jours. Amen. Amen. Je venais de décrire les mauvais jours. Nous aussi, nous vivons pendant les mauvais jours. Voyez l'apostasie qui est autour de vous. Voyez l'immoralité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, même dans les églises. Alors, Élie vivait au temps d'Akab. La Bible nous dit que c'est un roi qui a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, qui a hérité Dieu plus que tous ses prédécesseurs. D'ailleurs, il est allé épouser Jézabel. C'est comme aller épouser le diable. Et il a érigé un autel pour Baal, le dieu de la pluie et le dieu de la fertilité, pour adorer Baal et ériger une idole d'Astarté, bien-aimé. Pour adorer Baal,
l'immoralité sexuelle, c'est juste un exemple, était un moyen d'adorer le Dieu de Baal. Mais Élie a tenu ferme devant Akab, et Dieu était tellement irrité, a donné la parole à Élie, va dire au roi Akab qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Jacques nous dit c'était 3 ans et demi, seulement à ma parole, bien-aimé. Alors, Élie a tenu ferme devant ce monde. C'était devenu un temps en Israël, des temps sombres, comme les temps que nous vivons maintenant. C'est des temps sombres, bien-aimés. Regardez autour de vous, ne faisons pas semblant. Dieu nous appelle à une foi ferme, audacieuse. Nous ne devons plus ressembler au monde. Il est temps que le monde vienne vers nous. Le monde est en train d'aller, tout le monde. Et il y a même ceux qui prétendent que nous vivons la tribulation parce que le monde est en train de s'abîmer. Mais ce n'est même pas encore la tribulation. Voilà, c'est des temps que j'essaie de décrire. Nous n'avons pas de temps pendant ce serment. Laissez-moi continuer avec les encouragements. Dieu cherche des gens qui vont tenir ferme. Bien-aimés, vous et moi, Dieu a choisi, nous a mis à part pour être des flambeaux, pour briller pendant cette génération. Nos enfants ont besoin de nous. Les enfants ne savent plus voir une foi ferme. Nous déplorons leur foi parce qu'ils ne voient plus cela en nous. Alors, c'est ça la première des choses. Dieu, nous pouvons tenir ferme même dans les mauvais jours. Deuxième leçon que nous pouvons apprendre, bien-aimés, nous pouvons tenir ferme en reconnaissant qui est notre Dieu. Voilà comment nous pouvons tenir ferme. Après tout, Akab était un roi puissant. Dans le temps, bien-aimé, la parole du roi était une loi. Se tenir devant un roi bien-aimé, c'était aller contre la mort. Ceux à qui on avait donné mission de chercher Élie quand il avait fui, ils ont dit, mais Élie leur a renvoyé, c'est le roi. Ils ont dit, mais tu nous envoies à la mort. C'était ça. Mais Élie a eu l'audace d'aller se tenir devant ce roi et dire, mon Dieu, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, sinon à ma parole. Comment Élie avait-il eu une telle audace? Comment avoir une telle audace? Premièrement, il savait que Dieu est le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Il était le seul et le vrai Dieu. Et c'est pourquoi il est allé, sûr que ce Dieu-là est le vrai. Et il était sûr, en fermant le ciel, Akab savait, c'est pour montrer à Akab que ce n'est pas Baal qui est Dieu, c'est Dieu qui était le vrai Dieu. D'ailleurs, Jacques nous dit que le ciel fut fermé pendant 3 ans. Qui était Élie? Personne. Élie était comme Jacques nous dit, il était une personne de la même nature que nous. Une personne comme Jean-Baptiste qui mangeait les sauterelles et prenait du miel. Quelqu'un sans importance, mais il connaissait qui était son Dieu. Voilà comment nous pouvons avoir l'audace. Et Dieu a fermé le ciel. Et il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Deuxièmement, il avait cette audace parce qu'il savait qu'il fallait craindre Dieu. Et craindre Dieu et lui obéir. Voilà d'où nous vient l'audace. Quand je crains mon Dieu, quand je me tiens dans la parole de Dieu, quand j'obéis à mon Dieu ferme, je sais que mon Dieu est avec moi. Alors je le crains. Alors ce qu'il m'a donné comme parole, je le ferai sans craindre un homme. Voilà comment il est allé devant le roi sans le craindre parce qu'il savait que la voix, la parole lui venait de son Dieu. Alors je vous donne un exemple. Il y avait un soldat, je tiens les noms et tout cela, les détails. C'était du temps de l'URSS, le communisme, où on ne pouvait pas prêcher Jésus-Christ. Mais ce soldat-là a commencé à annoncer Jésus. Ses collègues étaient en train d'être convertis.
On l'a prévenu. On a dit, tu ne dois pas prêcher Jésus-Christ. C'était un pays communiste, solide. Il a continué. Il a dit, moi, on l'a finalement arrêté. Torturé, bien-aimé. Il a dit, moi j'ai mon allégeance, je crois en français. J'ai mon allégeance avec mon Dieu. Alors, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a donné comme ordre, je vais obéir. On l'a torturé, on l'a tué, bien-aimé, on l'a mis dans le cercueil, envoyé à sa mère. On n'a même pas voulu ouvrir le cercueil tellement son corps était déchiqueté. Mais sa mère a dit, ouvrez ce cercueil. Et ils ont constaté comment le corps était déchiqueté. Voilà comment quelqu'un peut se tenir pendant le temps communiste, mais tenir ferme pour son Dieu, même s'il était seul. Daniel habitait un pays où abondait le péché, mais il a tenu ferme, si jeune qu'il était. On lui a fait gober la culture, les sciences, mais quand il s'agissait de son Dieu, il a tracé une ligne. Donc voilà comment nous pouvons avoir l'audace. C'est quand nous savons que nous obéissons comme Daniel obéissait à son Dieu. Et il avait l'audace d'aller, même si on l'a jeté au lion, même ses collègues, on les a jetés dans le feu. Il savait. Il dit, même s'il ne nous délivre pas, nous, lui, restons fidèles. Dieu cherche aujourd'hui des gens comme ça. Une foi audacieuse. Amen. Alors, troisièmement, comment on peut avoir une foi audacieuse? Dieu nous appelle à être en sa présence. Le verset 1 qu'on vient de nous lire nous dit, l'Éternel dont je suis serviteur. Tu es en présence constamment de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi ici vous dire et vous rappeler, comme nous le disons souvent, 5 minutes de prière chaque jour ne va pas nous amener à ces résultats d'être audacieux. Dieu veut que nous puissions être marinés dans sa présence. Il veut aussi être en notre présence que quand nous passons le temps avec lui. Vous pouvez être d'accord avec moi. Vous serez d'accord avec moi, je dirais. Aujourd'hui, il est très difficile d'être en présence de Dieu. Nous sommes tiraillés de toutes parts. Nous n'avons plus le temps pour Dieu, bien-aimé. Mobiliser le peuple de Dieu pour passer le temps en présence de Dieu, que ce soit à l'église. Bien-aimé, même à l'église, nous sommes au milieu des bruits. Mais la présence de Dieu, bien-aimé, est partie loin de nous. L'audace vient du fait que je sais que je suis en présence de mon Dieu. La chaleur de sa présence me rassure. La gloire qui couvre mon parcours, le soleil qui éclaire mon lendemain, qui rassure mon lendemain. Je sais qu'il est avec moi. Je peux dire, s'il est pour moi, qui sera contre moi, bien-aimé? Aujourd'hui, regardez comment la technologie, revenons encore sur ça, nous prend tout le temps. Il y a les alertes. Quand ça fait green, quelqu'un m'a écrit sur Facebook, on court vite, on regarde et on perd le temps et on est là-dedans, bien-aimé. Dieu a parlé à Élie dans une voix, dans un murmure doux et léger. Comment est-ce qu'on peut écouter un murmure doux et léger? C'est quand on a tout fermé. Aujourd'hui, il nous est très difficile de tout fermer. On veut être avec Dieu, mais on est dans tout ce qu'on peut. Bien-aimé, l'audace nous viendra quand Dieu nous serons. Il veut être en notre présence. Et enfin, bien-aimé, troisièmement, nous devons savoir que Dieu sera avec nous fidèles. Quand nous sommes avec lui. Quand nous sommes avec lui, Dieu prendra soin de nous. Dieu pourvoira nos besoins. Dieu dit à Élie, va te cacher près du torrent. Moi, j'enverrai. Il a envoyé un corbeau, le nourrir le matin et le soir. Pas lui donner une provision d'une semaine, mais pourvoir le matin et le soir. Le corbeau, un oiseau sale. Dieu a pourvu à ses besoins. Bien-aimé,
l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. La Bible nous dit, ce n'est pas une grande force qui sauve le héros. Le cheval est incapable d'assurer son salut. Mais l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent afin de les arracher au danger et de les nourrir pendant la famine. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Mais alors, nous devons être avec lui. Il nous dit, nul ne tiendra devant vous tant que je vivrai. Mais il faut être avec lui. Amen, amen. Amen. Voilà un peu les 3 leçons que nous pouvons apprendre pour tenir ferme. Sachons, bien-aimés, je répète, Dieu sera avec nous quand nous serons avec lui. Nous pouvons tenir ferme en reconnaissant qui est Dieu. Nous pouvons tenir ferme même dans les mauvais jours. Il sera avec nous. Amen. Amen. Oui, maman. Amen. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant. Le diable essaie de nous faire voir que notre Dieu est mort. Notre Dieu est vivant, il est tout puissant, il est éternel. Et sa force est invincible. Sa force est au-dessus de toutes les forces que nous pouvons nommer. Quand notre Dieu nous parle de la sorte, l'exemple d'Élie, c'est l'exemple de tout le monde. Josué a eu peur quand on lui a dit « prends la place de Moïse ». Mais je me rappelle toujours la parole que Dieu a adressée à Josué. C'est celle que nous devons retenir. Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. La façon dont Dieu a été avec Enoch, comment il a marché avec Enoch jusqu'à l'enlever. La façon dont Dieu a marché avec Noé. La façon dont Dieu a marché avec Abraham. La façon dont Dieu a marché avec tout ce monde-là, c'est comme ça qu'il sera avec nous. Si nous lui accordons cet espace-là. Ça veut dire, si nous lui faisons confiance, si nous remettons toute notre vie et tout notre espoir en lui. Comme papa vient de dire, l'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent, qui marchent selon ses desseins. Il n'abandonne jamais. Il a dit à Josué, lève-toi, prends courage. C'est le courage qui nous manque souvent. La peur nous prend quand nous regardons ce que le monde nous présente. Amen. On te dit que tu seras un grand, tu regardes, tu n'as que des babouches tapettes. Comment on appelle ça, les tapettes, non? Hein? Flip-flop. Ok. Tu as des babouches aux pieds, tes pieds là sont très sales, mais on te prophétise, on dit, toi tu seras le président de la République. Quand le monsieur est en train de parler, tu peux avoir, comment on appelle ça, la chair de poule, tu peux te dire, waouh, parce que quand Dieu parle, ça touche toujours jusqu'à la moelle épinière. Et puis quand la personne qui prophétise part, tu restes, tu regardes tes réalités. Satan vient juste te dire, oh, toi, président de la République, regarde là où tu dors, regarde ce que tu manges. Regarde comment tu vis. Regarde les études. Être président, tu dois faire telles études. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et voilà comment la peur te prend. Amen. La peur t'enlève la foi. Tu ne sais plus croire en ce que Dieu t'a dit. Tous les grands dans la foi, même le Élie dont nous parlons aujourd'hui, à un certain moment, il a détalé. Amen. Il a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est pour montrer que Satan nous connaît et il sait à quelle porte, à quel bouton toucher, il sait quelle porte ouvrir pour arriver à nous faire peur. Et la peur nous enlève de la foi. Nous ne savons pas tenir sans la foi. Tenir ferme, ça veut dire je crois que Dieu est capable. Amen. Devant notre Dieu, et il n'y a pas d'obstacle qui puisse tenir. C'est ce que nous devons nous rappeler tout le temps. Quand il dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, s'il y a quelqu'un dans la Bible qui a connu des hauts et des bas, des réels hauts et bas, c'est Moïse. Amen. Moïse a discuté avec Dieu jusqu'à aller voir Dieu. Moïse. Il a commencé, sa première relation avec Dieu, c'était un débat. Tu me choisis, d'abord il demande qui es-tu? Et puis le Dieu de l'Éternel des armées se présente. I am that I am. Et puis il dit, ok, tu me choisis moi pourquoi? Est-ce que
Tu ne sais pas que moi je ne sais pas parler. Voilà, il a discuté, il a discuté. L'exemple de Moïse, c'est ton exemple, c'est mon exemple. Mais cela n'a pas empêché à Moïse de rester ferme. C'est ça ce que toi et moi nous manquons. Il est allé, il a vu Pharaon, il a vu les obstacles, mais Moïse rentrait toujours, Seigneur, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il avait mis toute sa confiance en ce Dieu-là. Il n'a pas fui, il voit un obstacle, il rentre à Dieu, Seigneur, maintenant qu'est-ce qu'on fait? L'intercesseur suprême, Moïse. L'ennemi vient te montrer les faiblesses de ta famille. L'ennemi vient réveiller tous ceux qui dormaient. Quand tu as accepté Christ, on t'a dit le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as cru de tout ton cœur, tu as commencé une bonne marche, Dieu a fait des miracles, tu as vu de quoi Dieu est capable. Quel est cet obstacle aujourd'hui qui te dit que je suis plus grand que le Dieu qui a commencé avec toi au début? Il n'y a pas d'obstacle devant notre Dieu. Il n'y a rien qui puisse tenir. Il déplace les montagnes. Il ordonne et les tempêtes se calment. Il a lui-même marché sur les eaux. Il a ressuscité les morts. Il a guéri des maladies incurables. Il est allé dans la tombe. Il est ressorti vivant. Et les gens l'ont vu monter au ciel en promettant que la façon dont vous me voyez là, je reviendrai de cette façon. Amen. Mon Dieu est capable. Pourquoi est-ce que nous doutons? C'est ça le problème. Tu restes ferme quand tu sais pourquoi tu te bats. Je prends l'exemple des étudiants. Nous avons tous été étudiants. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments où on ne savait pas comment on va payer le Minerval. On ne savait rien. Mais puisque dans notre tête, on s'est dit, je dois arriver à avoir ce diplôme-là. On coupe les courants, tu allumes la lampe tempête, tu es en train d'étudier. Ça, c'est montrer que je reste ferme jusqu'à ce que j'aurai ce diplôme. Et à la fin, on a eu les diplômes. Amen. La vie spirituelle, c'est la même chose. Rester ferme, ça veut dire croire totalement que la chose là, même si elle paraît loin. Le diplôme là était très loin. Je me rappelle quand je suis arrivé au Congo, où on me forçait à porter le bleu-blanc. L'uniforme bleu-blanc. Chaque matin, quand je lavais ma blouse blanche là pour la repasser, je demandais à Dieu, oh, quand est-ce que ça finira? Quand est-ce que ces années scolaires vont finir pour que je quitte ce corbeau bleu-blanc ici, au lieu de corbeau noir-blanc? C'était un souci pour moi de s'habiller dans l'uniforme avec les ketchs aux pieds pour aller à l'école. C'était une corvée. Oh, pourquoi on ne permet pas qu'on porte les habits normaux? Pourquoi? C'était un souci. Je voyais la fin de ces années-là très loin. Je ne voyais pas quand est-ce que je vais graduate ou bien terminer les études. Mais la fin est arrivée. Comme la Bible nous dit, ça prend le temps que ça prendra. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par éclore. C'est à toi de rester ferme et de croire que le jour finira par venir. Parce que le Dieu qui a créé la nuit a aussi créé le jour. Amen. Il te dit, quelle que soit la longueur des ténèbres là, de cette nuit que tu vois, le jour finira par éclore. C'est à toi de rester ferme jusqu'à ce que tu verras l'aurore. Quand tu vois le soleil commencer à se lever, la fin de toute chose est arrivée. Quand on voit les gens graduate, on leur donne des diplômes. Personne ne sait ce que la personne qui prend le diplôme là a connu sur le chemin. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Quand tu marches tous les jours, les épreuves sont là. Satan te montre tout le temps. Tu ne réussiras pas, tu ne sauras pas le faire. Combien de découragements on n'a pas eu sur le chemin des études? L'ennemi viendra te décourager. Pourquoi est-ce que pour les études, on a tenu ferme jusqu'à la fin? Pour les boulots, on peut t'insulter, le chef va te malmener. Mais tant que tu sais que le chèque là viendra vendredi, tu vas te calmer. Tu t'énerves. Tout ce qu'on fait autour de toi te décompose au fait. Mais tu acceptes parce que je vais arriver à vendredi. Parce que je vais arriver à la fin du mois, parce que je vais payer ma maison, parce que je vais payer ma voiture, parce que je vais acheter la nourriture. Alors j'accepte toutes ces épreuves. C'est la même chose
parce que nous arriverons au ciel, alors marchons avec fermeté. Amen. Ce que Dieu nous promet, c'est plus grand que les diplômes, c'est plus grand que les boulots, les promotions, c'est plus grand que tout ce que le monde nous montre. C'est quelque chose qui va rester éternellement. La vie éternelle, la couronne de justice, une couronne de gloire. C'est ce qui nous est réservé. Alors, nous voilà en train de passer le temps à essayer de ressembler au monde, fit in. Essayer de plaire à Satan et à ses démons. Essayer de, comment dire, dribbler. On essaie de dribbler. Satan, tu ne le dribbles pas. Dieu non plus, tu ne peux pas le dribbler. Alors, on essaie de jouer au football, sur les terrains de football. Laisse-moi aller de ce côté, ça serait un peu plus facile. Laisse-moi essayer de faire ceci. Non, il faut être comme les gens qui, quand tu t'engages, tu te dis, il n'y a pas de lendemain. C'est comme si demain n'existera pas. Laisse-moi me battre juste. C'est comme si la marche que j'ai avec Jésus, c'est une journée qui n'a pas de lendemain. Laisse-moi me battre aujourd'hui pour avoir ce que je dois avoir et le reste sera fait. Et dans toute cette marche et dans tout ce combat-là, tout ce que Jésus attend de toi, c'est est-ce que tu crois qu'il est capable de faire? La chose sera faite. Amen. On viendra te dire demain c'est la fin, mais toi reste solide. On viendra te dire, la force te quittera, ton énergie va finir, toi reste ferme. On viendra te dire, ton argent est fini. Job a tout perdu. Et ce n'est pas en un seul instant. Hein. Ça venait aujourd'hui, tes enfants sont morts. Oh, ton argent est fini. Tes brebis sont finies. Ton champ a brûlé. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Ça faisait mal, ça peut faire mal au corps, ça peut faire mal au cœur, ça peut faire mal, ça va t'humilier, ça va te dénigrer. Mais qu'est-ce que tu as à la fin de toute cette chose-là? C'est la gloire du ciel qui t'attend. Alors pour cette gloire-là, tu vas faire comme Élie, tu vas faire comme Moïse, tu vas faire comme Josué. Dans Josué 1, on a répété, pour que tu arrives à rester ferme, garde la loi de Dieu. Inscris-la sur la table de ton cœur. Relis la loi de Dieu. Qu'elle soit ton amie. Que la loi de Dieu soit comme ta loi à toi. Amen. Inscris-la sur la table de ton cœur. Marche selon cette loi-là. Jusqu'à la fin. Josué, quand il a saisi le bâton, il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. Et j'aime bien la démarche de Josué. Même quand l'ange de l'Éternel s'est présenté, Josué était prêt déjà. Donc il savait que je suis sur un terrain où l'ennemi peut me déplacer facilement. Alors quand l'ange s'est prêt, il était fatigué, la Bible nous dit, il s'est levé pour dire, es-tu de notre côté? Ou bien du côté de l'ennemi, on continue à se battre. L'ange lui dit, petit, calme-toi, je viens de Dieu. Amen. Amen. Alors nous devons rester fidèles. Quand Daniel a commencé son jeûne de 21 jours où il intercédait, il priait pour son peuple, pour que Dieu délivre son peuple. La Bible nous dit, il a commencé à s'affaiblir parce que 21 jours, c'est pas facile. Il a commencé à s'affaiblir. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a laissé Daniel? Non. Il a envoyé un ange pour donner de l'énergie à celui-là qui continue à persévérer, à rester ferme dans la prière, ferme dans sa foi, que mon Dieu va m'exaucer. Je dois continuer à prier. L'ange est venu pour lui redonner de l'énergie. Dieu ne t'abandonnera pas parce que sur le chemin, il sait que ce chemin sera difficile. Et à chaque fois que l'ennemi te visite, ne t'effraie point, ne perds pas la foi, ne lâche pas prise. Il enverra un ange. Il a dit que si les gens t'abandonnent, je lèverai même les pierres de la rue là pour te venir au secours. Et quand ils viendront, toi,
tu vas reconnaître que c'est la droite de Dieu qui est en train d'agir et tu vas continuer ta marche. Restons fermes. Les gens vont parler. Il y a des enseignements qui atteindront nos oreilles. Satan enverra même des anges déchus pour nous prophétiser. Satan va tout faire. Ils vont se présenter en ange de Dieu. Ils vont te faire des prophéties parce que ton cœur attend tant qu'on te fasse ce genre de prophétie. Tu vas te laisser faire. Restons fermes dans la foi, bien-aimés. Restons fermes pour la gloire de Dieu. Celui qui nous a créés, c'est celui-là qui nous a mis sur cette terre. Personne d'autre ne viendra te dire, cette terre, ce lieu ne t'appartient pas. Celui qui t'a mis là, il sait que ce lieu est à toi parce qu'il te l'a déjà donné. Alors c'est à toi de rester ferme. On va te pousser à gauche, à droite. Rappelle-toi la promesse de Dieu. Et reste ferme dans ta marche. Amen. On va te dire tout ce qu'on a à dire. Rappelle-toi les promesses.